Vous êtes sur Studio Qualita depuis Jérusalem et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Amit, mon cher fils, ils l'ont attrapé. C'est le titre ce matin du Yediot Aharonot qui cite une phrase prononcée hier par le père de Amit Ben Yigal, ce soldat âgé de 21 ans qui avait été tué il y a tout juste un mois par une pierre lancée par un terroriste palestinien. Le Shin Bet a hier annoncé que ces hommes avaient arrêté Namzi Abou Bakhar, 49 ans, du village de Yahabad. Le Palestinien a reconnu avoir lancé une pierre depuis le toit de sa maison sur le soldat israélien. Dans cette période de deuil et de souffrance, je ressens pour la première fois de la joie. C'est un cadeau que je reçois. Cela fait un mois que je l'attends. A déclaré hier le père du soldat dans un film diffusé sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre a aussi félicité le Shabak et le Shin Bet pour l'arrestation du terroriste. Je ferai tout pour que la maison de ce terroriste soit démolie, a ajouté le Premier ministre israélien. Et puis le Israël Hayom constate, lui, que les Israéliens sont de moins en moins disciplinés en tout ce qui concerne les consignes sanitaires du coronavirus. Le quotidien a réalisé plusieurs tests dans des centres commerciaux et dans des magasins et il a pu se rendre compte que les consignes sanitaires ne sont pas toujours respectées. Pas de masque, manque d'alcool gel ou pas de vérification de température. Le Israël Hayom parle d'un relâchement de la part des citoyens israéliens. Et c'est ce que nous dit aussi le Maariv ce matin. Et il ajoute que malgré le nombre important de nouveaux cas de personnes, 111 nouveaux cas en 24 heures, 3 décès supplémentaires, c'est le bilan. C'est le dernier bilan du ministère de la Santé, repris ce matin donc par la presse israélienne. C'est repris aussi ce matin par le Maariv. 298 Israéliens sont morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Et puis pour la première fois, c'est le Yediot Aharonot qui nous l'apprend ce matin, le nombre de nouveaux cas est beaucoup plus important à Tel Aviv qu'à Jérusalem. Le résultat, selon le quotidien, des fêtes et de la réouverture des plages il y a exactement 2 semaines. Arrêtez d'accuser le public israélien, crie ce matin Michal Yeshur Bet Or dans le Israël Hayom. Elle demande plus d'explications et beaucoup plus de logique dans les consignes du ministère de la Santé. Les Israéliens porteront des masques lorsqu'ils comprendront la logique derrière cette demande, conclut l'éditorialiste. Et puis hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lancé un avertissement sévère contre ce qu'il a nommé le relâchement sérieux du respect des règles liées à la lutte contre la propagation du coronavirus. Une partie de l'augmentation que nous avons constatée est due, comme prévu, à l'assouplissement des restrictions auxquelles nous avons procédé pour ouvrir notre économie, mais elle découle également de la manière significative d'un sérieux relâchement du respect des règles relatives au port du masque, à l'éloignement social et à l'hygiène, a déploré Benjamin Netanyahu lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. La question de l'annexion de la Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain continue de faire la une de la presse israélienne ce matin avec le Yediot Aharonot qui donne ce matin la parole à 2 personnalités du monde des implantations de Judée-Samarie, Yochai Dimri et Asaf Minzer. Tous les deux sont à la tête de conseils régionaux de Judée-Samarie. Tous les deux sont des hommes de droite et tous les deux sont des hommes de terrain. Et pourtant, ils n'ont pas du tout la même position concernant le plan d'annexion proposé par Benjamin Netanyahu et par les Américains. Dimri explique qu'il s'oppose de façon virulente à ce programme tel qu'il a été proposé. Possibilité pour les Palestiniens d'avoir un État et des dangers sécuritaires pour les habitants de Judée-Samarie, tout autant de points qui dérangent le chef du conseil régional de Hebron. De l'autre côté, Asaf Zinber estime qu'il s'agit d'une occasion historique qui ne reviendra pas. Voilà des années que les responsables des conseils régionaux dit le responsable du conseil régional de Elkana,
que nous nous battons pour l'annexion des territoires de Judée-Samarie. Pour la première fois que cela arrive, nous n'allons pas nous opposer à ce plan, dit-il donc dans les colonnes du Israël Hayom. La majorité d'ailleurs des membres du Conseil de Judée-Samarie sont de mon avis, ajoute donc ce matin Asaf Minzger. Et puis, pour terminer, le Haaretz nous parle de la mise en garde de Binyamin Netanyahou contre l'Iran et contre le nouveau refus de la République islamique de coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce week-end, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que l'Iran avait refusé d'autoriser ses inspecteurs à accéder à des sites secrets où sont menées des activités nucléaires militaires suspectes, a déclaré hier Binyamin Netanyahou. L'Iran viole systématiquement ses engagements tant en cachant des sites nucléaires qu'en continuant à s'enrichir en uranium. Il est plus que jamais temps pour la communauté internationale de se joindre aux États-Unis et de réimposer des sanctions écrasantes à l'Iran, a ajouté Binyamin Netanyahou, des propos qui sont repris ce matin donc par le Haaretz. Le coronavirus ne diminuera pas notre détermination à agir contre les agressions de l'Iran, conclut le Premier ministre israélien. Et c'est aussi la conclusion de notre revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kelita.